Cette semaine, dans France catholique, nous avons choisi de mettre en couverture, pour les honorer, 3 figures, 3 chrétiens ordinaires qui ont été assassinés tragiquement sur le sol français, à Nice, par un islamiste tunisien. Et c'est important de les honorer car en réalité ce sont des martyrs, ils sont morts parce qu'ils étaient chrétiens, tués à l'intérieur même de la basilique, de cette basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Et c'est important aussi de les honorer en disant la vérité, en nommant le mal, l'islamisme, d'en comprendre les racines aussi, pour que leur mort ne soit pas vaine. C'est pourquoi nous avons fait intervenir dans notre dossier l'évêque de Montauban, Monseigneur Ginoux, mais aussi des universitaires, des politiques, qui tous osent dénoncer cette idéologie du multiculturalisme, qui consiste à dire que toutes les cultures et toutes les religions se valent, et qui conduit aussi à renier l'héritage et la culture chrétienne en France. Le débat, certes, ne fait que commencer, mais il est vital et c'est pourquoi c'est déjà une bonne nouvelle qu'il puisse s'ouvrir. Tout cela, c'est à lire dans France catholique. C'est maintenant que notre foi commence. Ce sont les mots du curé de la basilique de Nice, le père Franklin Parmentier, quelques heures après l'attentat qui a endeuillé l'Église et la France. Des mots plus forts que la colère, plus forts que la peur, une rencontre inattendue qui a bouleversé notre journaliste et qui donne à tous ceux qui la lisent les armes pour faire face et l'espérance pour avancer. À Nice, une église frappée au cœur, et à Paris, une église qui traverse les siècles et renaît de ses cendres. Notre photographe Stéphane Compoint, l'un des seuls à avoir accès aujourd'hui au chantier de reconstruction de Notre-Dame, nous livre dans ce numéro en exclusivité et en avant-première des photos vertigineuse de son travail à 40 mètres du sol. Un numéro d'une densité exceptionnelle. Bonjour, évidemment Famille Chrétienne consacre sa une à l'attentat terroriste qui a coûté la vie à 3 personnes la semaine passée dans une église de Nice. Notre envoyé spécial y déroule le récit de ce drame. Il a recueilli sur place de nombreuses réactions des chrétiens entre sidération et colère. Et puis on y découvre bien évidemment le portrait de ces 3 martyrs dont la vie a été soudainement fauchée, 2 femmes et un homme, victimes du plus grand des blasphèmes en sorte, celui d'égorger ses semblables au nom de Dieu. Et puis dans un entretien qu'il nous a accordé, le général Pierre Devilliers se dit blessé au cœur, blessé par cet acte de guerre qui vise selon lui l'existence même de notre nation et de notre civilisation chrétienne. Alors, l'ancien chef d'état-major des armées exhorte à prendre des mesures fortes face à la menace islamiste, mais la réponse n'est pas sécuritaire uniquement à ses yeux, elle passe aussi selon lui par l'éducation pour redonner espoir aux jeunes de France. C'est à découvrir bien évidemment dans Famille chrétienne. En faisant le choix du reconfinement, Emmanuel Macron l'a répété, il souhaite préserver des vies humaines, quoi qu'il en coûte. Eh bien, cette semaine, dans la vie, nous avons voulu nous interroger sur cette valeur de la vie, sur le prix que l'on fixe pour une vie humaine. Que ce soit par rapport à l'économie, entre une personne jeune et une personne âgée, dans différents pays du monde. Si on dit que chaque vie sauvée depuis le début de la pandémie a coûté 6 millions d'euros, si l'on croit que la dignité humaine est absolue, que dans le christianisme, nous croyons que le Christ a racheté nos vies sur sa croix, eh bien, le prix de la vie rentre malgré tout dans des calculs politiques, dans des indemnisations par la justice, par des assurances. Et le prix que l'on fixe dit, au fond, qui nous sommes et quelle est la valeur de notre société. C'est tout cela que nous avons voulu étudier, interroger dans le numéro de la vie cette semaine, qui rend par ailleurs hommage aux victimes de l'attentat de Nice et pose cette question, pourquoi les églises sont-elles des cibles pour les terroristes ? La tension est à son comble outre-Atlantique alors que Réforme met le point final au numéro de cette semaine en titrant sur l'élection présidentielle américaine. Donald Trump et Joe Biden, les 2 candidats, sont au coude à coude, entretenant une incertitude que les Américains vont devoir supporter quelques jours encore jusqu'à l'annonce du résultat final. Cette incertitude, elle résonne particulièrement dans un pays dont les institutions sont fragilisées à l'issue de 4 ans de présidence Trump. De quelles angoisses le succès de Trump, même s'il n'est pas définitif, de quelles angoisses est-il le signe ? C'est la question que pose Antoine Nuis dans son édito. Dans le numéro de cette semaine, il sera également question des pasteurs, un dossier qui interroge leur vocation, leur formation, les évolutions que connaît leur métier jusqu'à aujourd'hui. C'est donc à lire dans Réforme et à retrouver sur notre site internet réforme.net.